Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les potes, ça va être une vidéo sur Call of Duty Black Ops 5. Quoi? Call of Duty Black Ops 5? Mais attends, mais ça existe pas? On va voir ça mon iglo. Alors tout simplement, avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Car alors je vous parle, on est 1171 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est vraiment génial. Depuis que j'ai sorti ma dernière vidéo, on est augmenté de plusieurs abonnés. Voilà, on est à 1171. Donc voilà, go aller aux 1200. Et l'objectif, bien sûr, est toujours de 10 000 abonnés. Parce que voilà, c'est toujours les caps. Voilà, mettre des caps de 10 000, 100 000, 1 million. Mais moi, ça sera plus 10 000, 20 000, 30 000, etc. Tu m'as compris. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, petite vidéo Call of Duty Black Ops 5. Il faut que vous sachiez tout sur Call of Duty Black Ops 5. La campagne, Next, Gen, Free to Play, etc. Voilà. Donc, ces informations viennent d'un site quand même assez fiable. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses sur ce site. Voilà. Et d'ailleurs, si vous aimez ce style de vidéo où je vous dis plusieurs choses par rapport à des jeux qui sont toujours pas sortis, des informations, enfin plein de trucs, mais dites-le moi en commentaire et likez, c'est ce qui me fera comprendre que vous voulez d'autres vidéos comme ça et je vous en referai avec plaisir. Voilà. Donc du coup, apparemment on risque d'être surpris par les projets d'Activision pour 2020. Parce que apparemment Treyarch affirme qu'on pourrait avoir un retour rapide avec Black Ops 5. Oui, donc du coup en 2020, voilà. Donc du coup je vais vous lire une partie de texte qui est marquée. Donc c'est marqué, selon le rapport de Kotaku, donc les grands connecteurs de Call of Duty, etc. Doivent savoir qui est Kotaku, enfin voilà, je sais pas comment on dit. Donc Treyarch aurait repris la version 2020 de Call of Duty après qu'Activision ait informé les développeurs que les studios Raven et Sledgehammer, excusez-moi pour mon accent dégueulasse parce que j'ai aucun accent, enfin excusez-moi parce que je ne sais pas parler anglais, voilà, excusez-moi, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, donc Raven et Sledgehammer, voilà, n'étaient plus en charge en raison de la modification tardive des studios Raven et Sled machin, tu m'as compris, voilà, voilà. Ils agiront désormais également comme studio de soutien auprès de Treyarch pour la version Call of Duty de 2020. Le cas échéant, il est rapporté que Treyarch Studio travaillera sur une suite de la série préférée des fans de Black Ops avec Call of Duty Black Ops 5. Voilà. Donc tandis que Call of Duty Black Ops 4 a été vraiment un Call of Duty franchement pourri, enfin d'après moi, voilà. Certaines personnes aiment bien Black Ops 4, enfin certaines choses à Black Ops 4 que je trouve assez bien et d'autres vraiment pourries mais vraiment merdiques. Ouais, c'est ce qui fait que j'en conclus que Black Ops 4 était vraiment merdique pour moi. Donc voilà. Donc, du coup on va commencer par le mode campagne. Donc voilà. De retour sur Black Ops 5 ou pas. Je vais vous dire pourquoi. Alors le dernier opus de la série Black Ops, Call of Duty Black Ops 4, a décidé d'aller en contre-courant du jeu Call of Duty habituel en supprimant complètement le mode campagne et en le remplaçant par un nouveau mode de jeu Battle Royale Blackout. Il semble toutefois que les studios Treyarch incorporeront certaines des œuvres originales de Raven et Sledgehammer pour le mode solo et les transformeront en leur propre campagne Black Ops. Donc, franchement, rien qu'avec ça, ça peut nous convaincre que le mode campagne pourrait peut-être être assez bien. C'est ce que nous verrons. Voilà. Donc Raven et Sledgehammer étaient à l'origine de la campagne. Petite faute ce site, c'est marqué Sledgehammer était à l'origine, donc était à l'origine de la campagne de Call of Duty qui devait avoir lieu pendant la guerre froide et les sources affirment que ce paramètre continuera à être utilisé pour la campagne. Voilà. Donc Black Ops 4, Black Ops 5 sera-t-il gratuit? Malgré le succès massif rencontré au tout début de la sortie de Black Ops 4, il était rapporté que les revenus globaux d'Activision en cours du cycle
et de vie de jeu n'était pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient. Les dirigeants d'Activision ont maintenant commencé à envisager d'adopter et de mettre en œuvre un modèle de revenu gratuit pour les futurs titres de Call of Duty. Et ils sont susceptibles d'offrir un composant gratuit des Modern Warfare 4 d'après Kotaku. Voilà. Donc je comprends pas trop cette particularité. Si vous comprenez, dites-moi en commentaire. Mais que en gros, ce sera pas gratuit car ils n'ont pas eu les revenus, mais le prix des revenus qu'ils pensaient recevoir par rapport à Call of Duty Black Ops 4. Donc du coup, amusez-vous est gratuit pour avoir plus d'audience, les trucs comme ça, je pense, pour faire revenir plus de monde. Et ben ils vont offrir un composant des Modern Warfare 4. Donc un composant, c'est un composant de PC peut-être, ou je sais pas, ou en DLC, ou je sais pas du tout. Donc Call of Duty 2020 sera-t-il disponible sur console Next Gen? Donc Next Gen, c'est-à-dire comment on appelle ça? Mais les consoles qui seront plus tard arrivées, du style la PS5, voilà. Donc avec la prochaine génération de consoles attendues en 2020, le rapport de Kotaku indique également que Black Ops 5, oh, les gars, je galère, je sais pas pourquoi j'ai dit Black Ops 4 parce que Black Ops 5 n'existe pas. Du coup, ça me donne, du coup, ça me dit qu'il faut dire Black Ops 4 alors que c'est Black Ops 5. Donc, du coup, le rapport de Kotaku indique également que Black Ops 5 sera cross-gen, donc il pourra être sur les prochaines consoles. Donc, disponible aussi bien sur les systèmes actuels que sur ceux de la prochaine génération. Il est fort probable que le jeu Call of Duty de l'année 2020 sera l'un des premiers jeux disponibles pour la PlayStation 5. Donc, c'est bien qu'il existera la PlayStation 5, ça, voilà. Et que du coup, ça sera disponible sur la PlayStation 5 et que ça sera l'un des premiers jeux disponibles sur la PS5. Donc, je pense que comme il sortira sur toutes les consoles, etc., on pourra précommander le jeu dans la console. Ou même peut-être qu'il va y avoir une petite collaboration entre Call of Duty et PlayStation. Je ne sais vraiment pas, peut-être qu'on fera peut-être que j'essaierai de faire une vidéo en cherchant des sources comme ça pour savoir. Peut-être qu'on pourra avoir le jeu Call of Duty Black Ops 5 offert à l'achat de la PlayStation 5, de la PlayStation 5 quand on achète la PlayStation 5 en gros, que Black Ops 5 soit gratuit. Donc voilà. Ça se peut. Franchement, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. J'aurais peut-être dû rechercher quelques petites choses pour savoir, mais il me semble pas que j'aurais pu savoir. Mais bon, c'est des hypothèses. Donc voilà. Donc du coup, elle devrait sortir au même moment que la date de sortie habituelle de Call of Duty vers novembre 2020. Donc la PlayStation 5 sortira en novembre 2020, plus ou moins de ce qu'ils pensent. Mais comme Black Ops 5 quoi, parce que si on regarde tous les Call of Duty, ils ont presque tous sorti en novembre. Il y en a peut-être un ou deux qui sont pas sortis en novembre, mais sinon ils sont tous sortis en novembre. Donc sur ça, il n'y a pas à essayer de chercher, ça sera en novembre. Donc cela signifie que les possibilités pour Treyarch, aux côtés de Raven et Sledgehammer, de repousser les limites avec la puissance attendue du matériel de la PS5 pour nous offrir le jeu le plus époustouflant de Call of Duty que nous ayons jamais vu. Donc je pense qu'on pourrait avoir du lourd avec ce Black Ops 5. Si j'arrive à avoir des images de Black Ops 5 et des petits trucs par là, j'essaierai de mettre un screen là-dessus sur la vidéo, mais perso je n'en ai encore jamais trouvé, mais voilà. Je vais quand même essayer de trouver quelques petites choses et de vous mettre en screen, voilà. Mais je ne vous garantis vraiment rien. Donc voilà. Donc du coup, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la partager, voilà. Dites-moi si vous voulez même une vidéo comme j'ai fait pour Black Ops 4 pour savoir quelle configuration il faudra pour ce jeu, tout simplement, voilà. Donc disent qu'elle sortira sur la PS4, PS5, Xbox One, Xbox Scarlett. Ça, je ne vous en parlerai peut-être, on verra bien.
Je ne vous en dis pas plus. Et sur PC, logique, voilà. Du coup, cette vidéo vous a plu, désolé, je me répète. Mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude, voilà. C'était Kylian, et ciao les potes.